Du désert espagnol aux calottes glaciaires de l'Antarctique, de l'Amazonie aux berges de rivières asséchées en Afrique, Mina Gully a couru sur les 7 continents, qu'ils soient de glace, de terre ou de sable. Pour une seule raison, sensibiliser le monde entier à la crise mondiale de l'eau. Mesdames et messieurs, nous avons un problème. C'est urgent. Cela menace nos communautés, nos sociétés et nos économies. Je l'ai vu et je veux que le monde le voie aussi. Cette fois-ci, pour alerter, la militante australienne a ciblé l'événement planétaire Paris 2024. En courant le long de la Seine, depuis sa source, près de Dijon, jusqu'à la mer. 848 km de course en 30 jours. Nous la rejoignons pour ses dernières foulées quand la Seine se jette dans la mer, dans la réserve naturelle de l'Estuaire près du Havre. Je n'arrive pas à imaginer les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, être séparée d'elle. J'ai l'impression qu'elle est devenue mon amie, ma compagne, l'élément à qui je parlais. C'est très bizarre. Et c'est parti pour les 20 derniers kilomètres vers l'océan. Ex-avocate, aujourd'hui à la tête de la fondation de gestion de l'eau First, l'ultramarathonienne de 54 ans a consacré sa vie à la défense de l'environnement. La plupart des gens pensent que j'aime courir, mais ce n'est pas le cas. En fait, je pense que nous devons parfois montrer que nous sommes capables de faire des choses difficiles mais nécessaires pour résoudre des problèmes. Ça peut être courir sur toute la longueur de la Seine ou bien s'engager à restaurer et à protéger nos systèmes fluviaux, comme la Seine. En raison des activités humaines depuis l'après-guerre, il n'y avait plus que 3 ou 4 espèces de poissons dans la Seine jusqu'aux années 70. Aujourd'hui, on en trouve plus d'une quarantaine. 1,4 milliard d'euros a été investi pour réduire la pollution et restaurer l'emblématique fleuve au profit de l'homme et de la nature. Il faut avoir en tête qu'il s'agit d'un processus en cours. Elle ne sera pas restaurée en un jour. Il y aura des tempêtes, des inondations, il y aura des éléments qui affecteront la qualité de l'eau au jour le jour. C'est ça la nature. La Seine n'est pas un égout. C'est aussi un incroyable écosystème rempli de biodiversité, de communautés et d'économies. À Paris, les autorités assurent que l'eau de la Seine sera propre pour les épreuves aquatiques. Pourtant, de fréquents prélèvements révèlent une réelle incertitude à ce sujet. Les fortes précipitations provoquant régulièrement des contaminations bactériennes. Pas de quoi freiner la défenseuse de l'environnement lors de son passage à Paris. La plupart des gens ne connaissent les rivières que dans la partie où ils vivent. Pourtant, nous sommes tous connectés au fleuve, à l'écosystème, au transport et aux communautés qui vivent autour de ce fleuve, de la source à la mer. Dans chaque pays où elle court, l'Australienne rencontre citoyens, chefs d'entreprise et dirigeants politiques. Elle sait que le temps presse. L'ONU prévoit que d'ici l'an prochain, le dérèglement climatique entraînera une pénurie d'eau pour 1,4 milliard de personnes dans 36 pays.